une bonne vie, ce n'est que l'expression de la nature qui se trouve dans son âme. Amen. Donc, ce que notre âme est, c'est ce que nous manifestons, c'est la nature de ce qui se trouve dans notre âme. Amen. L'âme a un rôle très important. Amen. Et quand Dieu avait créé l'homme, c'est cette partie essentielle. Amen. C'est cette partie essentielle sur laquelle il s'est attardé. Vous vous rappelez, quand la Bible parle, Dieu a créé l'homme, ensuite il a formé un corps et il a soufflé dans ses narines. Il a dit, c'est la première fois que le mot âme intervient, il dit qu'il devint une âme vivante. Amen. Donc, l'âme, c'est quelque chose de très important. Amen. L'âme, c'est quelque chose de très, très important. S'il y a quelque chose dont nous devons nous soucier le plus, c'est de notre âme. Ah, amen. Pas de notre esprit, pas de notre corps. Parce que toutes ces choses finiront par passer. Amen. Donc, le salut de l'âme. L'âme, c'est la nature de notre esprit. Donc, ce que nous manifestons ici sur la terre, amen, ce n'est que le fruit de ce qui se trouve dans son âme. Amen. C'est pourquoi il faut que l'âme soit régénérée. Tant que l'âme n'est pas régénérée, vous continuerez toujours à manifester les mêmes désirs. Amen. Vous continuerez toujours à faire les mêmes choses. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à faire la chose. Amen. Amen. Et ici, en ce qui concerne l'âme, donc, tout ce que nous faisons, amen, tout ce que nous manifestons, amen, toute notre vie, amen, n'est que le reflet de ce qui se trouve au niveau de notre âme. Et cette âme n'a que deux sens. Amen. Donc si vous voyez le péché n'est que le reflet de la nature de l'âme de la personne à cet instant-là. Amen. Quand la personne sera née de nouveau, son âme sera complètement régénérée. Là aussi, amen, son âme sera influencée d'une autre façon et sa vie sera différente. Amen. Amen. Donc, la vie que nous menons, la vie que nous avons ici, n'est que le fruit, la manifestation de notre âme. Amen. Amen. Et Dieu, sachant cela, amen, il avait placé quelque chose dans l'homme. Amen. Cette chose, c'est la soif. Amen. C'est la soif, quelque chose qui se rapporte à l'âme. Qui fait que chaque fois que le Créateur, chaque fois que l'homme avait besoin de se retourner là où il était, amen, d'avoir des souvenirs, il y a quelque chose en lui qui essaie d'émerger, c'est la soif. Amen. Et cet homme que Dieu avait créé, Dieu avait mis en lui la soif pour pouvoir retourner vers lui. Amen. Et voyez ce que Frère Branham dit ici, dans Prédication de la soif, paragraphe 98, il dit, il y a une autre nature, quelque chose de naturel, une soif simplement naturelle. C'est cette soif de l'âme. Vous dites, Frère Branham, cette soif de l'âme, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Oui, c'est quelque chose de naturel dans l'âme. D'avoir soif. Et c'est en effet, Dieu vous a fait ainsi. Pour que vous ayez soif de lui. Amen. Il veut que vous ayez soif de lui. Alors, Dieu a fait comme ça. Il n'était pas obligé de vous faire comme ça. Mais c'est ce qu'il a fait. Et s'il ne vous a pas fait comme ça, de façon que vous avez soif, vous auriez une excuse au tribunal du jugement. Mais vous n'avez aucune excuse. Cette soif est en vous. Amen. Amen. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a placé l'homme ici sur la terre, il ne nous a pas laissé comme ça. Non. La soif de recherche, l'homme est toujours en perpétuel. L'homme cherche toujours à rechercher quelque chose. Amen. Et Dieu a placé en lui le désir de rechercher, de lui rechercher lui. Amen. Et en tout temps, dans tous les airs, dans chaque période, amen, l'homme a toujours recherché à retrouver la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, vu qu'ils n'arrivaient pas à retrouver la face de Dieu, ils ont créé des idoles. Amen. Ils ont créé des images taillées au fur et à mesure. Amen. Parce qu'ils voulaient retrouver cette chose-là. L'homme a toujours eu en lui cette soif de l'adoration. C'est Dieu qui a mis cette chose en lui. Amen. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Le problème avec le croyant ou le problème avec tout le monde, c'est quoi? C'est que nous essayons de satisfaire cette soif de l'âme par quelque chose d'autre. Amen. Amen. Au lieu que nos pensées, amen, au lieu que notre esprit, au lieu que tout ce que nous sommes soit dirigé vers Christ, amen, nos pensées et nos pensées sont tournées vers le mal. Amen.
nous essayons de combler cette soif. Amen. Vous allez voir, quelqu'un va décider d'aller d'aller prendre son temps dans un match de football. Amen. Tout cela, il veut simplement fuir. Amen. Et cette soif que Dieu a placée en lui, mais il veut le combler d'une autre façon. Amen. Il doit trouver un moyen pour combler cela. Et il va trouver le moyen par exemple, du football ou je ne sais quoi. Amen. Donc, Dieu a placé quelque chose dans l'homme. Le désir de retourner vers lui. Amen. Comme le disait notre frère Dominique hier, après la chute, il y avait la trace du serpent qui est resté là. Amen. Qui est resté là au fil des ans. Amen. Cette chose-là nous fait toujours de telle sorte que l'homme veut toujours se tourner vers les choses du mal. Amen. Vers ce qui n'est pas bon. Amen. Et c'est cette âme-là que Dieu veut racheter. Amen. C'est cette âme-là que Dieu veut ramener à lui. C'est cette âme-là qu'il appelle. Amen. Il appelle encore ce matin. C'est cette âme-là qu'il appelle. Amen. Et dans le premier passage de l'écriture que nous avons lu ici, dans Matthieu chapitre 13, il est dit ceci, que le royaume des cieux est semblable à un homme. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet dans un lac. Amen. Et qu'est-ce qu'il obtient par la suite? Il remarque qu'est-ce qu'il ramasse? Des crapauds, des poissons. Amen. Toutes sortes d'espèces d'animaux bizarres. Amen. Et le royaume des cieux, c'était le type de cet esprit qui devait venir. Amen. Et le royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet. Quand il a jeté le filet, amen, il a ramassé des poissons. Il a ramassé des lézards. Amen. Il a ramassé des tortues. Amen. Il a ramassé toutes sortes d'animaux. Amen. Et c'est l'exemple ou le type de l'évangile quand il est prêché. Amen. L'évangile s'adresse à toutes sortes de personnes. Amen. Personne, il n'y a pas d'exception. Amen. L'évangile s'adresse à tout le monde. Amen. Mais quand l'évangile s'adresse, amen, Dieu ne tient pas compte du fait que cette personne-ci, sa nature en tant que telle, c'est un croyant qui vient à l'église. Celui-là, c'est un mondain. Non, non, non. L'évangile est prêché pour tous. Amen. Et quand cet évangile est prêché, alors, qu'est-ce que cela fait? L'évangile ne vient pas changer la nature de la personne qui est... Non. Cette nature, comme l'a dit Frère hier, amen, vous avez déjà été prédestiné dès avant la fondation du monde. Amen. Et la Bible dit ceci, c'est que nul ne peut venir au Père sans que lui puisse l'attirer premièrement. Amen. Amen. Donc, cette question est liée à la prédestination. Amen. Mais, regardez, quand cet évangile est prêché, il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Amen. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Mais il n'y a que peu de poissons. Amen. Il n'y a que peu qui ont une nature différente. Et Frère me dit ceci. Je vais aller très très vite ici. Excusez-moi, je n'arrive pas à me retrouver avec mon ordinateur. Non, ça y est. C'est bon. Regardez ce que Frère me dit. Dans Étroiterait la porte. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Amen. Et qui l'a ramené. Il contenait des tortues marines, des tortues d'eau douce, des serpents, des grenouilles, quelques poissons. Ce n'était pas à lui de déclarer lesquels. Il a simplement tiré le filet sur la rive. C'est ce que fait l'évangile. C'est ce que nous faisons, Billy Graham, Oral Roberts, moi-même et tous les autres prédicateurs de l'évangile. Nous jetons le filet et le ramenons. Les voilà, Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Chaque fois, nous découvrons qu'avant même que vous puissiez s'occuper d'eux, ils sont déjà retournés tout droit à l'étang. Comment se l'expliquer? C'était une marine pour commencer. Amen. Comment quand il dit ceci? Cela ne l'a pas changé de se faire prendre dans le filet de l'évangile. Une tortue marine au départ
ou c'était une tortue d'eau douce au départ, c'était un serpent au départ, c'était un hypocrite avant même qu'il mette les pieds à l'église. Il n'avait pas besoin de cesser de boire, de parler de fumer ou même de voler. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Vous en devenez un meilleur candidat lorsque vous faites cela, c'est vrai. Étroite est la porte, resserrez le chemin, il n'y a que peu qui le trouveront. Amen. Voilà, on me dit ceci. Quand l'évangile est prêché, remarquez l'attitude des gens. Amen. Certains, quand ils écoutent la parole, ils viennent à Christ, c'est parce qu'ils ont peur de l'enfer. Amen. D'autres, ils vont aller s'attacher à quelque chose. Amen. Parce qu'ils croient que cette chose-là va leur amener au ciel. Amen. D'autres, ils vont aller s'attacher à un système religieux. Amen. Parce qu'ils considèrent que ce système religieux les ramènera au ciel. Amen. Mais le véritable évangile, quand il vient récupérer cette personne-là. Amen. Amen. Qui a la nature du poisson. Ce que Dieu avait prédestiné. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous essayons de nouveau de jeter le filet. Amen. Ce que les prédicateurs font tout le temps, ils essaient tout le temps de jeter le filet. Pour essayer de voir, est-ce qu'il y a encore un poisson quelque part? Quelqu'un qui a une nature que Dieu veut. Amen. Amen. Remarquez, aujourd'hui, on a tellement puisé dans le lac. Amen. On a tellement puisé dans le lac qu'il n'y a presque plus de poissons. Amen. La qualité des gens qui viennent à l'église, la qualité des gens qu'on remarque que l'évangile a attiré, amen. On remarque qu'il y a plus d'hypocrites, amen, que de véritables croyants. Il y a quelque chose qui ne va pas, amen. Nous devons repartir à l'origine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de leur âme, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, amen. Il n'y a pas eu une véritable nouvelle naissance, amen. Donc il est venu, il était une tortue, amen, ou un lézard, et aujourd'hui il est resté un lézard ou un serpent. Pourquoi? Parce que, dès le départ, c'était la nature qui était en lui. Amen. Mais il faut que l'âme soit sauvée. Amen. Il faut que vous soyez régénérés. Il faut que quelque chose se passe. Amen. Donc, l'évangile attire toutes sortes de personnes. Des lézards, des serpents. Amen. Des hypocrites de toutes sortes. Amen. Et, j'aimerais attirer votre attention ici. Oh, le temps passe très très vite. J'aimerais attirer votre attention ici, c'est que le salut ne dépend pas, amen, d'une église que vous fréquentez. Le salut ne dépend pas, amen, d'un certain pasteur que vous côtoyez. Amen. Le salut ne dépend pas, amen, de votre père, amen, de votre mère, amen. Il y a certains enfants, frère, on a dit que même quelqu'un qui écoutait la parole depuis qu'il est enfant, s'il n'est pas régénéré, quand il écoutera la musique du rock et de rose, ça va le captiver. Amen. Il faut être né de nouveau. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Les gens ont attaché leur salut, amen, à quelque chose d'éphémère, amen, à la vie d'un homme, à la vie d'un prédicateur, à la vie d'une église, amen. Et c'est la chose la plus dangereuse, amen. C'est le démon religieux, amen. Quand quelqu'un est attaché à une église, attaché à un pasteur, amen, c'est pas une mauvaise chose, mais vous regardez, est-ce que cette chose-là vous éloigne de Dieu ou ça vous rapproche de Dieu, amen. La question c'est que vous se posez. Est-ce que, amen, quand je fréquente cet endroit, amen, il est question de mon salut. Quel en est-il de mon âme, amen? C'est quelque chose de très très important. Et je vais rajouter le deuxième passage que j'ai lu tout à l'heure. Il a dit ceci que je n'ai pas honte, c'est Paul qui s'exprime, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Le salut ne dépend que de la foi de la personne de Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela ne dépend pas d'un individu. Amen. Sinon vous l'aurez. Amen. C'était le cas d'Ésaïe le prophète. Il avait basé toute son expérience sur ce qui était Osias. Et mais à un moment donné, Osias est parti. Amen. Tout le château de cartes s'est écroulé. Amen. Et c'est la même chose pour beaucoup de croyants. Amen. Assurez-vous que votre âme, amen, a reçu le Saint-Esprit. Que votre âme est sauvée. Amen. Sinon, tout ce qu'on fait ici, cela ne servira à rien. Amen. C'est ça le but de l'évangile. Amen. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Quand elle est prêchée, c'est pour changer quelque chose en nous. Amen. Sinon, nous avons raté le but. Amen. C'est le but pour lequel je suis ici ce matin. Amen. C'est pour parler de l'évangile, pour que quelque chose se passe. Amen. Et, il dit ceci, le salut de quiconque croit. Et
Pourquoi le salut de l'âme? Regardez, l'âme n'a que deux sens. Il y a la foi ou l'incrédulité. Amen. Et il dit dans la parole que, or, sans la foi, il est impossible que quelqu'un soit agréable à Dieu. C'est ça. La première chose alors commence à partir de là. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas cru réellement au niveau de son âme, amen, rien ne peut se passer. Amen. Le salut de l'âme ne se passerait pas parce que vous aurez jeûné pendant des jours et des jours. Non. Le salut de l'âme ne se fera pas parce que vous avez prié pendant des jours et des jours. Non. Le salut de l'âme se ferait quand vous croyez à la parole. Amen. Et croire à la parole ne suffit pas simplement, amen, de dire que je crois le message. Amen. Je crois frère Branham. Je crois ce que Jésus a dit dans la Bible. Non, non, non. Il s'agit ici de la pratique, de l'obéissance. Amen. Et qu'est-ce qui se passe après? Amen. Quand vous avez cru, amen, vous avez cru en votre salut. Vous avez cru que Jésus vous a sauvé. Amen. Vous avez cette véritable assurance. Amen. Que quelque chose s'est passé. Amen. Que vous êtes né de nouveau. Que votre vie a changé. Amen. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu vient vous donner un signe. Amen. Amen. Et ce signe, c'est le Saint-Esprit. Qui vient confirmer la foi que vous avez cru réellement. Amen. Et cela se manifeste dans votre vie extérieure. Vu que dans l'âme, c'est l'âme qui influence toutes les choses. Amen. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, alors cela produira la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le problème avec nous aujourd'hui. Amen. C'est ce que Frère Branham dit donc, pourquoi les gens sont ici ballottés ou le voient à l'intérieur, c'est que beaucoup de chrétiens, ils ne dépassent pas le stade de la foi mentale. Amen. Donc ils restent au niveau de la foi mentale, ils ne vont pas plus loin. Et ils s'arrêtent au niveau de leur esprit. Amen. Tu vois, quelqu'un comme des pentecôtistes, amen, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui se comporte d'une certaine façon. Amen. Attendez qu'il y ait le moindre preuve. Amen. Quelque chose qui va complètement bousculer sa foi. Vous allez regarder. C'est ce que Jésus avait dit. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Amen. C'est quelque chose de très important. Amen. Et les actions que nous voyons dans l'église. Amen. Les vies que nous voyons dans l'église. Amen. Ce n'est que le résultat du fait que leur âme, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Amen. Amen. Ce n'est que le résultat. Amen. Et si vous vivez un certain genre de vie, amen, c'est parce qu'au niveau de votre âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, cela devait être différent. Amen. Et c'est quoi être sauvé? Je vais terminer par ceci. Donc, juste deux citations et puis je vais terminer. C'est quoi être sauvé? Et le mot sauvé, du grec, ça vient un mot qu'on utilise, c'est le mot sozo, c'est la même chose. C'est pour, ça désigne à la fois le salut, la délivrance. Ça désigne aussi, ça peut désigner aussi la guérison divine, ce que Frère Branham dit aussi. Donc ici, être sauvé, c'est quoi? Être sauvé, c'est recevoir, non, c'est avoir la vie éternelle. Pas recevoir, parce que la vie éternelle, vous l'avez déjà. Amen. Amen. Dès avant la fondation du monde, Dieu vous a déjà appelé à cela. Amen. Vous dites notre frère hier, les autres écritures, il est dit, ceux qui vous a prédestinés, il les a aussi justifiés. Amen. Amen. Ainsi de suite. Amen. Donc, c'est ça être sauvé. C'est être sûr d'avoir la vie éternelle. Amen. Et regardez ce que Frère Branham dit ici, dans le chef-d'œuvre identifié, de Dieu identifié, il dit, sur paragraphe 52, il dit, souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Même nos noms et nos pensées étaient en Dieu, dès avant la fondation du monde. En effet, nous possédons maintenant la vie éternelle. Pour faire, il dit ceci, il nous fallait être une partie de Dieu. Donc, il nous fallait être ni plus ou moins dans ses pensées, parce que nous avons la vie éternelle. Et nous avons été prédestinés à cette vie. Et nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, sur l'Apocalypse. Maintenant, comme Dieu nous avait dans sa pensée, nous avons alors la vie éternelle. Car il nous a prononcé la parole et nous avons vu le jour. Amen. Et une parole n'est qu'une pensée manifestée. Amen. Dieu nous avait au commencement dans ses pensées. Amen. Ce que nous sommes ici n'est que le résultat, amen, de ce qu'il y avait dans le plan de Dieu. Amen. Nous étions dans ses pensées. Amen. Et notre âme, c'est une partie de lui. Amen. Et cette partie-là qu'il veut récupérer. Amen. Cette partie-là qu'il vient pour racheter. Amen. Pour sauver. Amen. Et tout ce qui a été en Dieu ne peut pas être perdu. Amen.
Parce qu'ils étaient une partie de lui. Amen. Parce qu'ils sont même sur la terre une partie de lui. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Comment nous le saurons? C'est quand la personne, amen, manifeste un certain genre de vie. Amen. Parce que la vie éternelle en Jésus-Christ a produit une certaine forme de vie. Amen. Et, juste pour terminer, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Mais le temps est tellement imparti. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur deux choses. Avant de terminer. En revenant sur les deux passages que nous avons lus tout à l'heure. La première chose, c'est que notre salut, amen, en ce qui concerne l'homme, c'est la chose la plus importante. Branham dit que notre âme vaut 10 000 mondes, amen. C'est une chose très, très précieuse. Si votre âme est perdue, amen, votre vie ici sur la terre n'a pas de sens. Amen. Et l'évangile, quand il est prêché, ça nous amène à changer de nature. Amen. L'évangile, quand il est prêché, c'est la bonne nouvelle. Ça nous amène à changer de nature. Ensuite, qu'est-ce que cela fait? Ça nous donne une véritable foi. Amen. Cette foi-là, qui n'est pas basée, amen, sur l'expérience d'un prédicateur. Cette foi-là, qui n'est pas basée sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Cette foi véritable, amen, qui est basée sur une véritable expérience avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes sûr que vous l'avez rencontré face à face, que votre vie a changé. Amen. C'est cela c'est à partir de là, amen. Vous pouvez dire réellement que je suis sauvé. Amen. Parce que nous voyons les manifestations de la vie éternelle dans votre vie. Amen. Sinon, cela n'aura aucun sens. Amen. Et l'évangile, c'est une puissance. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Amen. Premièrement, du juif. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, ça va être un autre sujet. Amen. Premièrement, pour le juif, pour le grec, amen, le salut de quiconque croit. Amen. C'est la seule chose, la seule exigence que le Seigneur demande aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous sommes capables de croire? Amen. Est-ce que nous sommes capables de mettre en application ce qu'il a déjà dit dans sa parole? Amen. Et de voir cela rendu manifeste dans notre vie. Amen. Souvenez-vous, notre vie n'est que le reflet de quelque chose qui est en nous. Amen. Amen. Et si, dans votre âme, dans notre âme, il n'y a pas la vie véritable, quelque chose ne marcherait pas. Quelque chose que Frère disait, il disait ceci, que vous ne pouvez pas retirer du sort d'un navire. Amen. La nature que vous avez. Amen. Et, pour prendre un autre exemple, je vais terminer par ceci. Pour prendre un autre exemple, il parle ici, l'exemple d'un corps qui est sans vie. Quand un corps qui est sans vie, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Même si vous prenez un entaille, vous coupez, amen, vous remarquerez que l'entaille ne pourra jamais se refermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur. Frère dit que c'est la vie qui guérit. Amen. S'il n'y a pas la vie à l'intérieur, alors la guérison de corps, la guérison de l'âme, c'est la plus importante, ne pourra jamais avoir lieu. Amen. Il faut que notre âme soit sauvée. Amen. Amen. Cela passe par la véritable nouvelle naissance. Amen. Croire la parole par conformisme nous amènera à rien. Amen. Il nous faut changer complètement. Amen. Et il a dit que il a dit ceci, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et avoir honte de l'évangile, je vais terminer par ceci, avoir honte de l'évangile, amen, ce n'est pas, comme je vois généralement en Afrique, où les gens mettent des grosses pancartes là, je suis Jésus, comme quoi ils sont fiers de Christ. C'est pas de ça dont il s'agit. Amen. Avoir honte de l'évangile, amen, c'est quand vous serez face au monde, amen. Et quelle sera votre réaction, amen? Quand votre patron te tendra une bouteille de champagne, quelle sera ta réaction, amen? Est-ce que tu auras honte de Christ à ce moment-là? C'est de ça dont il s'agit, amen. C'est là qu'on va voir exactement qu'est-ce qu'il y avait réellement dans ton âme, amen. Le salut de l'âme, amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais le temps est tellement imparti, est tellement petit, amen. Et je n'ai même pas pu rentrer dans tout ce que je voulais dire, mais retenez ceci, amen. C'est que tant que notre nature n'est pas changée, amen, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit ceci, donc c'est Frère Madame qui le dit plutôt, il dit ceci, il dit que même pour adorer dans le temple, il n'y avait que ceux qui étaient circoncis, qui avaient le droit d'adorer dans le temple, amen.
Donc, jusqu'à présent, si votre vie, amen, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit authentique, alors, vous ne pouvez pas encore, vous n'êtes pas encore dans l'adoration complète, amen. Vous êtes encore à l'extérieur, amen. Et c'est quelque chose que Frère me dit, donc, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il dit ceci, pour terminer, il dit ceci. Pourquoi le Saint-Esprit vient en nous? Amen. Frère me dit ceci, le Saint-Esprit vient en nous pour faire de nous citoyens de son royaume. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il nous donne des pensées pures, amen. Il nous donne l'amour qu'il faut et il change complètement notre vie. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse du véritable Saint-Esprit au fond de votre âme, celle qui vous fera que vous soyez tout le temps, vous avez tous cette soif de revenir vers lui. Amen. Peu importe ce qui arrivera, vous verrez que si vous êtes véritable foi en vous, alors votre vie sera complètement différente. Amen. Pas besoin de jeûner, pas besoin d'aller faire de longues prières. Amen. Juste la foi véritable dans la parole suffit pour changer, même à l'instant où nous parlons, de changer votre vie complètement. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement notre frère. Je crois que chacun de nous a été béni. S'il y avait un canard quelque part, je crois qu'il voudra être mouillé, il enlèvera tous ses plumes pour connaître au moins la fraîcheur de l'eau. Je veux lire une citation avant de pouvoir appeler notre frère. C'est dans le résumé de cet âge de l'Église, le prophète dit ceci. Dans le résumé de cet âge de l'Église, chapitre 4, à la page 144, je vais descendre un peu plus bas pour aller rapidement. Selon Romains chapitre 4, 16, nous voyons que Dieu a donné une promesse certaine à toute la semence d'Abraham. Et Paul se met lui-même avec tous les croyants sous ce titre, parce qu'il dit Abraham, notre père à tous. Ensuite, il continue, non pas seulement pour restreindre sa définition, mais plutôt pour la parachever. Car dans Galates 3, il a identifié la semence au singulier. Tous les enfants de Dieu, ils ont une seule semence. Comme nous avons dit hier, la semence est descendue dans Acte 2 et s'est partagée, a été déversée dans chaque enfant de Dieu. Et le prophète dit que la même doctrine produira la même manifestation de l'Esprit. Au singulier à Jésus. Et comptez les enfants de la semence comme des enfants de la promesse, en disant que la promesse se rapporte à l'élection. Dieu ne peut pas faire la promesse à n'importe qui, de même qu'un homme ne peut pas porter les enfants de quelqu'un d'autre dans son sein. Se rapporte à l'élection, c'est-à-dire au choix de Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons dit. Ceux-ci qui sont de la semence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés, connus d'avance par Dieu, et qui étaient dans la pensée de Dieu, et qui étaient dans ses pensées. En langage plus clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu, éternelle, bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, désigné par lui. Quand on parle de l'épouse, c'est tout ce qui constitue cet âge de l'Église. Chaque membre, en venant, était exprimé et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse semence parole parlée. Eh bien, qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Elle est tout à fait claire. Excusez-moi. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Et donc là, j'ai souligné. Car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des choses que seule l'épouse peut avaler. Ce n'est pas pour les dénominationnels.
On a appelé notre frère pour apporter la deuxième partie avec ce petit chant. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours difficile de passer après des grands gaillards. Je crois que le frère a déjà tout dit. On va juste reprendre ce que le serviteur de Dieu a déjà dit et rajouter un peu, comme on dit, les assaisonnements. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Dans Ésaïe au chapitre 55, nous lirons les 3 premiers versets et ensuite nous prendrons dans 1 Pierre et nous lirons le verset 9. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. 1 Pierre au chapitre 1, nous lirons le verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Que le Seigneur notre Dieu rajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très ravi par la prédication de notre frère. Il nous a parlé de la soif. C'est des citations, c'est ce qu'on a déjà parlé hier au sujet de l'origine de l'âme. Pourquoi nous attribuons le salut à l'âme? Pourquoi on dit le salut de l'âme? Et pourquoi on ne dit pas le salut du corps ou le salut de l'esprit? Pourquoi notre attention, le but, l'objet de la convoitise de Dieu, c'est l'âme? Je vais commencer par une citation de frère Branham. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le 20 janvier 1965, à partir du paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Donc, voyez-vous si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu,
c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. C'est la grande réjouissance pour les fils de Dieu. C'est ça la vraie rédemption. C'est la révélation. Le salut, comme le frère l'a dit, c'est la délivrance. Parce que quand nous lisons dans 1 Pierre, je vais repeindre le contexte que j'ai peint hier, c'est Pierre, dans Acte 2, verset 7 ou 9, qui sort de la chambre haute. Et quand il sort de la chambre haute, c'est après qu'il ait déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que pendant tout ce temps que Pierre marchait avec Jésus, Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, aussi longtemps que l'expérience de la Pentecôte n'avait pas eu lieu, Pierre ne pouvait pas accomplir la scène qui s'est passée dans le livre de Actes. L'ordonnance pour effacer la trace du serpent. Amen. Donc, quand Pierre se tient là debout, Pierre a annoncé la bonne nouvelle pour leur époque. La bonne nouvelle consistait à quoi? À ce que le Seigneur venait de faire. Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Amen. Mais quel était le but de cet acte? On a vu que le but de cet acte, c'était le prix à payer. Amen. Parce que comme au commencement, Dieu, lorsqu'il est venu dans le temps, il a créé l'homme avec une partie de lui-même. L'homme de Genèse 1, 26 à 27, bien sûr. Pas le corps de chair. On a vu que ça, ce sont les feuilles du manioc. Quand chacun de nous va à l'exotique, on donne un prix, on dit, on veut le manioc. Mais dans le manioc, la richesse que nous voulons, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. La chose. C'est comme l'agriculteur. Lorsqu'il va planter les arachides, là, ça va sortir avec une coquille. Mais pour l'agriculteur, l'objet, la richesse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour avoir son arachide, il doit briser la coquille, prendre la chose de valeur. C'est ce que Dieu a fait aussi. Il est venu acheter le trésor, mais le trésor était caché dans le vase de terre. C'est pour cela que Dieu lui-même devait venir. Parce que sur la terre, il n'y a aucune monnaie qui peut valoir la richesse de cette âme. Une seule âme pour Dieu, ça vaut plus de 10 000 mondes. Donc vous vous imaginez les âmes de tous les membres de l'épouse. Le dollar ne pourra pas. Même si on prend tout le diamant du monde, ça ne pourra pas. Donc Dieu était obligé de venir lui-même. Il est descendu, payer le prix. La bonne nouvelle pour ces gens qui étaient là, quand Pierre a prêché pendant 15 minutes, c'était de leur annoncer que voilà ce que le Seigneur venait de faire. Amen. Mais il a fait ça pourquoi? Parce que son plan depuis le jardin d'Éden était comme perturbé. Adam n'a pas pu nous appeler de la manière dont Dieu voulait. La volonté parfaite de Dieu, c'était que Adam, comme il était Dieu amateur, la partie de Dieu, parce que je lirai une citation après, le frère Branham dit que même une petite parcelle de Dieu, c'est toute l'omnipotence de Dieu. Voilà la vraie rédemption. Adam était dans cette position en Éden pour être un Dieu amateur. Il devait apprendre à faire les métiers de Dieu. Et les métiers de Dieu, c'était quoi? Prononcer la parole afin que Ève, les semences qui étaient enfuies en terre, puissent apparaître au travers de Ève. Et Dieu est venu montrer, comme frère Branham dit dans la parole parlée, la sémence originelle, que Jésus était le réel homme. C'est pour cela que lorsqu'il a apparu là, la Bible dit, Ite homo. Voici l'homme. Tout le reste sur terre, c'était des animaux. C'est pour ça que quand il mourait, il partait en enfer. Dans un compartiment appelé bien sûr le sein d'Abraham. Et le diable avait de l'emprise sur eux. Hier, on a vu avec le type de la sorcière Endor, de la sorcière d'Endor plutôt, qu'elle pouvait ramener l'âme de Saoul parce qu'il était en prison. Donc, tous ceux qui naissaient, Genèse 3,19 dit, ils mouraient parce qu'ils sont nés de la femme. Il n'y a que Jésus qui n'a pas contourné sa théophanie. Lorsqu'il est rentré là, le diable a crié victoire. Mais 3 jours après, il a brisé le tombeau. Et il a montré au diable que ce que tu criais victoire là, c'était juste mon plan. Jésus, comme il a contourné ça, il a vaincu la mort. Il est sorti là, et c'est comme ça que il est parti dans le séjour qui est appelé le sein d'Abraham. Éphésiens 4 dit,
étant monté, il a ramené avec lui les captifs. Quels étaient ces captifs? C'est parce qu'ils n'étaient pas des réels hommes. Réel homme, c'est naître d'après la parole parlée. C'était ça l'homme. C'est pour ça que la nature l'obéissait. À nouveau sur terre, la mer a vu Adam, les lions ont vu Adam, toute la nature l'obéissait parce qu'ils ont vu à nouveau Adam. Rappelez-vous, une petite parenthèse encore, Deutéronome nous disait que si quelqu'un vient au monde et qu'il a une femme et qu'il meurt avant d'avoir des enfants, la loi de Deutéronome disait que un de ses fils ou de son frère prendra sa place et il viendra déposer la sémence dans sa femme afin que l'enfant qui naîtra de là puisse hériter de tout ce que le père avait ou son frère avait pour qu'il puisse donner un enfant à cette femme qui sera aussi héritier, qui portera le nom du défunt. Donc Jésus, quand il est venu, le but, c'était de déposer la sémence. Parce que, rappelez-vous que Adam étant que Dieu amateur, il devait faire un travail. Dieu, dans Genèse 1, 27, a fait quoi? De la parole, il a appelé un autre corps parole. Donc, quand il met Adam dans la poussière de la terre, il voulait que Adam aussi, de la parole, qu'il puisse appeler nous, les sémences prédestinées, à se manifester dans la vie, dans le même processus. Mais comme c'est ce travail qui a été raté, c'est pour cela aujourd'hui on doit parler du salut, on doit parler de la rédemption, on doit parler du rachat, parce que Adam était tombé de sa position parole. Maintenant, Jésus, quand il vient, les Grecs viennent le voir. Pour passer vite, vous connaissez tous ces types. Ils disent, monsieur, nous voulions voir Jésus. Frère Branham, quand il le prend pour interpréter, il dit, pour les gens des nations, la seule façon pour eux de voir Jésus, il fallait que le grain qui était Jésus, le vrai grain sur la terre, puisse tomber en terre. Et que les autres qui étaient enfouis en terre, donc depuis Genèse, il fallait que le soleil puisse se lever. Hier, on a vu qu'il y a eu 3 levées de soleil. Le premier lever du soleil, c'était en Éden. Quand la lumière a apparu, ça a appelé les sémences, ça a éclairé les sémences. Le deuxième lever du soleil, c'est avec Jésus le Fils. Branham fait la correspondance entre le Son et le Sun, le soleil et le Fils. Quand Jésus s'est levé aussi, les sémences qui étaient enfouies dans la dimension où le diable avait de l'emprise, il est monté avec eux dans Éphésiens 4. Mais maintenant, le salut aujourd'hui, c'est quoi? Parce que Jésus est déjà mort à la croix. Jésus est déjà mort à la croix pour nos péchés. Tous nous le savons. Mais est-ce que c'est tout? C'est là où il y a quelque chose que le frère a dit qui a interpellé mon attention. C'était même le but de mon sujet. Il dit le salut, frère Branham dit, c'est aussi en rapport avec l'expiation. Mais quel était le but de l'expiation? Parce que rappelez-vous qu'il y a quand l'homme est tombé, il y a eu plusieurs problèmes il y a eu plusieurs, on dit quoi, les conséquences. Il y a eu plusieurs, problèmes qui sont tombés sur la terre. Plusieurs anomalies qui ont comme déjoué, le diable croyait qu'il avait déjoué le plan de Dieu. Mais depuis dans l'éternité, Dieu avait déjà tracé le plan. C'est là où on dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Le diable croyait qu'il avait eu la victoire quand le livre est tombé. Frère Branham dit, il est même parti mettre les mains pour prendre. Mais le livre est reparti entre les mains du propriétaire pour montrer que le diable était échoué dès avant la fondation du monde. Donc, quand cette anomalie est rentrée dans le temps, Dieu était obligé de faire introduire aussi d'autres variables pour permettre que cette tâche-là soit couverte. Alors, on a eu Moïse qui est venu. Il a essayé de bricoler avec les agneaux et tout. Paul est venu, il nous dit non, ce que Moïse a fait là, ça n'a pas pu effacer le péché. Donc, la difficulté du temps de Moïse, c'était d'effacer le péché. Mais c'était pas ça le but de l'expiation. Le frère Branham dit le but de l'expiation, c'était d'emmener l'adorateur à la perfection. C'est ça le but de l'expiation. Donc, quand Jésus vient, il efface
Parce qu'il rétablit la communion entre Dieu et l'homme. Parce que quand le péché est rentré dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, il y a eu brisement de deux choses. La communion avec Dieu, Adam fut chassé du territoire et l'adoration a été perdue. Donc quand Jésus-Christ vient mourir, il vient réparer la première phase qui est la communion entre Dieu et l'individu. Tout ce temps-là, Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme. C'est pour ça qu'on appelait ça la dispensation de la paternité. La colonne de feu au-dessus du peuple. Ils étaient sous l'atmosphère de la parole. Mais Dieu ne pouvait pas tabernacler pleinement en eux. Maintenant, quand Jésus vient, c'est là maintenant que la promesse de la Pentecôte peut s'accomplir. Un seul esprit dans une multitude. C'est à partir de là maintenant que Pierre, avec Dieu dans son cœur, le Saint-Esprit, qui est la vie de Dieu, peut maintenant se mettre devant les gens et annoncer la bonne nouvelle que Dieu venait de faire à leur temps. Quand Pierre a commencé à parler comme ça, nous avons le contexte de 1 Pierre au chapitre 1, verset 9. Frère Branham dit que c'est là que les gens ont eu le cœur vivement touché. Ce peuple qui était là pendant que Pierre, après avoir eu le Saint-Esprit, et qui leur a annoncé la bonne nouvelle de leur époque, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, l'ordonnance pour effacer, pour que Dieu puisse maintenant rentrer dans leur cœur. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin d'ôter la nature que le serpent avait transmise à Ève. Parce que tout homme qui naît avec cette nature. C'est pour cela que le frère a lu la citation dans Il faut naître de nouveau, que la musique du rock and roll va l'attirer. Les choses du monde vont l'attirer. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Dieu avait mis dans l'homme un puissant faim. C'est ça la raison de la soif. Dieu a mis dans l'homme un puits sans fin. Et c'est cette chose-là qu'on appelle une profondeur. C'est une nature qui est en toi. C'est la nature du serpent. Personne n'a appris à Caïn à tuer. C'est une nature qui est en lui. Cette nature n'était pas en Adam. C'est lui-même qui a pris la pierre et il a tué son frère. De la même manière avec nous aujourd'hui, quand nous naissons par cette voie, automatiquement cette nature que Dieu avait, cette nature que le diable plutôt avait laissée par Ève, par ce service, tout homme qui naît au travers de ça naît avec la même nature du péché en lui. Personne ne nous a appris à mentir. Personne n'a appris à un enfant que quand tu voles, quand on te demande si c'est toi, de dire que c'est pas moi. Personne n'a appris à un enfant de mentir. C'est pour cela que automatiquement il faut quoi? La nouvelle naissance. Donc retournons au commencement. Ici, frère Branham dit, Dieu n'est pas complet sans vous. Amen. Donc malgré votre nature, malgré que vous étiez errant dans le monde, comme le frère a lu, Dieu nous aimait malgré dans cette condition. Parce que Dieu ne peut pas nous perdre. Frère Branham explique ça comme étant quelqu'un qui a un vêtement. Tous nous connaissons le principe, les lavages modernes, ce qu'on appelle pressing. Je ne sais pas si ici on appelle ça comme ça. Quand tu pars au pressing, tu déposes un vêtement et on te donne un reçu. Le reçu veut simplement dire que il y a ton vêtement là-bas. C'est comme frère Branham explique le morceau de papier chinois. Le morceau de papier chinois, c'est comme une feuille de papier. Dieu a coupé la feuille de papier en deux. Il a gardé une partie et nous sommes l'autre partie. Ce qui veut dire que sans nous, Dieu ne peut pas être complet. C'est comme frère Branham explique l'histoire du docteur Scofield. Il dit la Bible que vous voyez, c'est dans l'introduction de la Bible, ceux qui ont la version Scofield. Il dit la Bible est un cantique ou est une lettre. Il dit il y avait un roi. Dans un royaume, il avait 2 enfants.
Et quelque chose s'est passé dans ce royaume-là. C'est comme il y a eu l'ennemi qui est venu et qui a fait en sorte que les enfants du roi puissent être perdus. Et ils se sont retrouvés quelque part où ils étaient en esclavage. Un fils du roi, c'est un prince. Il ne peut pas se retrouver dans un restaurant en train de laver les assiettes. Donc ces enfants-là avaient perdu la position de la royauté. Ils sont retrouvés à un endroit où ils étaient devenus esclaves. Alors Scofield explique que maintenant le roi, pour retrouver ses enfants, a organisé comme une fête, comme un scénario. Il dit, comme les enfants là étaient petits, il y a une mélodie que je chantais avec eux. Et moi, je chantais un couplet, et eux aussi, ils chantaient le deuxième couplet. Donc, la seule façon pour moi de retrouver ces enfants, je vais organiser une fête. Je vais inviter tout le monde. Alors, je vais chanter le premier couplet, et je vais demander, celui qui aura la capacité de chanter le deuxième couplet aura une récompense. Or, c'était le plan du roi. Il s'est mis à chanter, il a fait la fête. Les gens sont venus, il a chanté. Personne ne connaissait le deuxième couplet. Il a encore fait la fête, il a chanté. Personne ne connaissait le deuxième couplet. Et il a fait la fête. Il y avait, les deux enfants étaient venus cette fois-ci. Quand il s'est mis à chanter, les enfants ont chanté le deuxième couplet. C'est là que le roi a compris que ceux qui connaissent le deuxième couplet là, ça ne peut être que mes enfants. C'est le type de nous. Quand nous étions dans l'éternité, Frère Branham dit, nous avons fait un plan avec Dieu. Que nous venons dans le temps là. Mais qu'est-ce qui nous rassure que toi tu ne vas pas nous perdre? Il dit non, je vais vous donner une partie de moi. C'est le gage. C'est pour ça quand on vient dans le temps, dès qu'on entend cette parole, il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ah, mais cette histoire-là, je connais ça. Ce que Frère Branham est en train de dire là. Voici pourquoi le prophète, c'est celui qui vient nous rappeler notre réelle identité. Qui nous étions, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans le temps et qu'est-ce que nous allons faire après avoir quitté ce voile de chair. Donc le morceau de papier chinois, Dieu quand il nous a créés, il a mis en nous une partie de lui. C'est pour ça que lorsque nous venons dans le temps, Frère Branham parle encore dans la même brochure, vous pouvez lire à la suite, de l'histoire du petit aiglon. Lui, il ne savait pas qu'il était pas du poulailler. C'est quelqu'un qui passait, qui a pris l'œuf et qui est parti mettre dans le poulailler. Donc, quand il sort de la coquille, il voit tout autour de lui, il dit, ah, bon, moi, je suis poulet. Et voilà, ça, ce sont mes frères. Voilà maman, puisque tout le monde marche derrière maman. Moi aussi, je vais marcher derrière maman. Lui ne savait pas que son œuf, c'est quelqu'un qui avait pris, qui avait mis là-bas. Maintenant, Frère Branham m'explique, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'aigle ne fait ses enfants que dans les hauteurs. Qu'est-ce qui s'est passé en haut là-bas pour que l'œuf là puisse se retrouver en bas? Il dit, c'est parce qu'il y avait un problème. Et ce problème-là, c'est ce qui a introduit la chute. Parce que Dieu avait voulu faire de l'homme son lieu d'habitation. La bataille a commencé au ciel. Cette même bataille s'est poursuivie sur la terre. C'est comme ça que la terre est devenue le laboratoire, là où Dieu devait construire des tabernacles pour venir faire sa demeure. Et le diable aussi jaloux, parce que Frère Branham nous dit, il était d'abord la main droite de Dieu. Et quand il a vu que Dieu voulait habiter pleinement dans l'homme, lui aussi le dessein est monté dans son cœur. Mais comment moi, l'archange de lumière, moi qui suis le Tout-Puissant, comment lui, il va aller habiter pleinement dans l'homme et moi? Lui aussi, il a eu les desseins et il a corrompu le 2/3 des anges. C'est comme ça qu'ils sont partis dans la bataille contre Michael. Ils ont perdu. Et ils furent précipités vers la terre. En se précipitant vers la terre, lui aussi, il a eu le dessein de faire des tabernacles pour y demeurer. Et c'est comme ça que la terre est devenue le laboratoire pour que Dieu puisse habiter dans l'homme. Et le diable aussi voulait aussi faire la même chose. Alors, arrivé là, le petit aiglon, la manière dont il devait venir au monde, ce n'était pas de cette manière-là que Dieu avait voulu. Donc, il est tombé dans une forme d'amnésie. Donc, quand il se réveille dans le poulailler, il croit maintenant qu'il est quelqu'un du monde.
il commence à manger ce que les gens mangent dans le poulailler, il commence à manger les graines de riz, il commence à manger les vers de terre, à manger ceci, la nourriture qui est pourrie. Alors que l'aigle ne mange pas ça. C'est à cause de l'environnement là où il s'est trouvé. L'amnésie l'a tellement frappé. Il ne connaît plus qu'est-ce que son identité. Dieu est obligé d'envoyer un prophète pour te rappeler qui tu es, pour réveiller ton âme. Que attention, tu n'es pas comme les autres. Toute ta vie, on t'a appelé un tel, un tel, un tel. Maintenant que le prophète vient te dire que tu es une partie de Dieu et que sans toi, Dieu n'est pas complet, tu as du mal à croire. Non, c'est pas possible. Comment ça, moi, qui suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, un menteur, un fumeur, un voleur, un tricheur, et moi, je suis une partie de Dieu. Mais c'est ce que le prophète de Dieu nous dit. Sans nous, Dieu n'est pas complet. Forcément, c'est exact parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle. Et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez. Donc, et vous étiez une partie de lui. En ce sens que vous êtes un attribut. Ou que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous êtes attirés vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ce n'est tout simplement pas en eux. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui n'est pas en eux? C'est la partie de Dieu. Parce que rappelez-vous, il y a des créatures du temps et il y a des créatures qui proviennent de l'éternité. Ceux qui étaient dans la grande fontaine d'amour. Et eux, ils sont venus sur la terre pour accomplir le dessein de Dieu. Quel était ce dessein? Dieu voulait se faire connaître. Dieu voulait avoir la prééminence. Et Dieu voulait racheter l'homme qui était tombé. Donc, si tu étais un attribut dans la grande pensée de Dieu, le salut pour toi aujourd'hui, c'est de savoir que ta présence sur la terre, c'est simplement pour faire connaître Dieu. C'est pour permettre à Dieu d'avoir la prééminence. Et c'est pour permettre aussi qu'au travers de ta vie, qu'une autre âme qui est perdue puisse revenir à la lumière. Je vais lire Jacques au chapitre 5. Je vais lire Jacques au chapitre 5. Je crois à partir du verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est pas pour faire les débats, les démonstrations, lire les citations. C'est pour être une manifestation de sa grande pensée. Le triple dessein. Si tu es une partie de Dieu, comme c'était ça qui était dans le back-mind de Dieu, c'est ça qui va t'animer sur la terre. Je continue. Frère Branham, toujours, paragraphe 19, la même brochure. Et j'ai pris la petite histoire de l'aigle qui marchait avec les poules et les poulets parce qu'il était éclos et qu'il était né là-bas. Mais il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ses poulets. Et vous savez, quand sa maman a passé et qu'elle a poussé son cri, il a entendu une voix qui lui plaisait vraiment beaucoup. Parce que, souvenez-vous, il était un aigle dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est de se retrouver, de trouver sa place. Il n'a pas été perdu, malgré qu'il était dans le poulailler. Il n'était pas ennemi de Dieu, malgré qu'il était dans le poulailler. Depuis tout ce temps, il avait toujours sa nature d'aigle, mais à cause de l'amnésie que nous avions, nous sommes des êtres surnaturels. Nous sommes venus dans le temps pour faire des expériences humaines. C'est comme ça là que le jeune homme, le fils prodigue, s'est retrouvé dans la boue, en train de manger la nourriture des pourceaux.
mais quelque chose en lui, c'est sa nature. C'est dit non, dans la maison de mon père, même les esclaves ne mangent pas ce que je suis en train de manger là. Alors c'est comme ça qu'il a pris la décision. Il est reparti dans la maison de son père. Et quand son père, frère Branham dit qu'il était dans les hauteurs, a vu que son fils revenait, c'est là où la nuit est rentrée en scène. Pour montrer que le diable est échoué depuis le commencement. Parce que même les fautes qu'on n'avait pas encore commises, Dieu dans sa pensée avait déjà l'agneau qui devait faire l'expiation pour nos péchés. Je continue. La foi, 13 août 61. Maintenant, paragraphe 7. L'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps ou du petit ravissement quand je suis allé dans ce lieu, que j'ai vu ces personnes. L'assemblée dit Amen. Or, votre esprit reviendra vers ce corps-là, ce genre de corps-là. L'âme qui est un corps qui n'a pas besoin de manger, et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend, un corps céleste. Il dit, l'âme est un corps qui n'a pas besoin de manger. Mais vous remarquerez que Ésaïe, quand frère Branham prend, il prêche sans argent, sans rien payer. Et dans l'introduction, le prophète fait le contexte. Il dit, aujourd'hui, les gens se focalisent plus en ce qui concerne la soif de ce corps. Parce que frère Branham, dans la prédication, la soif dit, il y a deux sortes de tours de contrôle. Il y a la tour de contrôle de l'âme et il y a la tour de contrôle du corps. Il dit, remarquez, regardez un homme. Vous connaîtrez qui est assis à la tour de contrôle de son âme par le sorte de désir et de soif qu'il émet. Mais vous voyez les gens aujourd'hui, leur attention est plutôt sur ce corps. Les gens iront payer des abonnements pour entretenir ce corps. Les gens iront faire des régimes pour entretenir ce corps. Les gens iront acheter des vêtements pour entretenir ce corps. Les gens iront acheter des parfums pour que ce corps ait une bonne odeur. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, l'homme qui est agréable pour Dieu, c'est celui qui possède de la foi. Tu peux avoir des muscles, des costumes, une bonne odeur extérieure. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors, comment nous devons nourrir cet être qui est à l'intérieur de nous? C'est là où frère Branham nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors, si cette âme à l'intérieur de nous est une partie de Dieu, au commencement était la parole. C'est la première créature du temps. C'est un corps parole. La seule façon pour qu'il devienne complet, c'est en recevant la parole de notre temps. C'est ça la rédemption pour nous. Croire ce message dans toute sa plénitude. C'est comme ça que nous recevons l'autre partie de notre théophanie et c'est ça qui fait de nous des hommes faits. Le frère Malachi est en train de me regarder. Je peux où 10 minutes. C'est comme ça que nous devenons des hommes faits parce que nous recevons l'autre partie de notre théophanie. Maintenant, frère Branham dit, parce que tout ce que nous prêchons ici, le salut de l'âme, c'est si Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Le but, c'est que le pécheur se sente coupable. Écoutez ce que frère Branham dit. L'adoption, première partie, 15 le soir, le 15 au soir, 0560, paragraphe 6. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. Je passe vite. C'est un peu, vous savez, comme s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'emmener un peu l'Église, ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le filet de l'Évangile, pour aller prendre tout ce qui est dans l'eau. Parce que hier, on a vu au travers du type de Moïse,
que Acte 2:38 commence par la repentance. Il fallait que Dieu puisse d'abord envoyer à Moïse un buisson qui ne se consume pas. Et nous avons vu que le buisson qui ne se consume pas, c'est frère Branham. Un arbre qui est planté, un homme qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est planté près des courants d'eau. Un homme qui est agréable à Dieu est semblable à un arbre. Et comme Moïse, quand le filet de l'évangile est venu nous prendre, Dieu nous a donné frère Branham, le buisson qui ne se consume pas. Regardez. L'enseignement va plus loin, particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est, l'homme. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Donc, après que le filet de l'évangile nous est sorti de l'eau, là, il y a encore les foules mélangées. Il y a les poissons, il y a les crabes, les lézards et ceci. L'objectif du pêcheur, c'est le poisson. Même là, il y a les morceaux de bois. Ça veut dire que leur nature ne changera jamais. L'objectif du pêcheur, lorsque l'évangile est donné, c'est d'attraper et de faire culpabiliser, le regret sincère. Mais après ça c'est ce que l'œuvre de la croix a produit. Pour montrer que après ça, ce n'est pas tout. Parce que après qu'ils sont passés par le désert, le Jourdain et tout, ils sont arrivés dans le pays. Ce n'était pas fini. Arriver dans le pays, c'est reconnaître ta position que bon, je suis sauvé. Mais est-ce que c'est tout? Tu dois continuer la bataille. Conquérir, frère Branham dit, chaque centimètre carré du pays. C'est ça la vraie rédemption pour nous. Après que nous avons été sauvés, comme nous l'avons été, remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons été, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Frère Branham dit dans la puissance de transformation, c'est être renouvelé pour faire la parfaite volonté de Dieu. C'est pour cela que la nature tout entière soupire. Parce que la nature veut voir les fils de Dieu se manifester. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous. Amen. J'ai été obligé d'avoir avec le temps de venir avec un dirigeant symbolique. Avec un frère symbolique. Parce que dans la mécanique, lorsqu'on voit les chauffeurs conduire, ceux qui font du rallye, ils n'ont pas des freins à 10 comme nous pour déraper, pour prendre des virages à 130, 180 et repartir à 200. Ils ont un système de freinage hydraulique avec des pneus adaptés. Nous remercions le Seigneur pour tout. Je veux juste parler pendant 10 minutes, ensuite nous allons prier, nous allons partir. Je veux juste rapidement lire, on devait lire rapidement un passage de la Bible, je ne veux pas être lent. Je veux juste parler pendant 10 minutes. Dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Si l'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Je veux être court. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Ensuite, nous allons prendre dans Jérémie chapitre 1, au verset 5. Si un frère là avant moi, s'il peut le lire, il n'y a pas de souci. Jérémie chapitre 1, verset 5. Lisons la parole du Seigneur à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Croyez-vous que chacun de vous est un prophète? Que le Seigneur bénisse pour vous asseoir.
Je vais juste lire quelques citations, je vais être rapide, je ne vais pas trop traîner, le temps est avancé. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé au paragraphe 467. Le prophète dit ceci. Vous ne pouvez pas commettre un adultère. Vous avez été fécondé. Gloire. Il ne peut pas s'y implanter. La matrice de la vie est fermée à toute autre chose. Vous êtes déjà à lui, par prédestination. Nous voyons que l'âme n'a qu'un seul sens, ou c'est la foi, ou bien c'est le doute. Et nous, les enfants de Dieu qui avons reçu cette partie de Dieu, qui est cette âme de Dieu, qui est le Saint-Esprit, le Logos, cela a fermé la matrice à toutes sortes de choses qui est contraire à la nature de Dieu. Et le libre arbitre que nous avons, elle n'est pas totalement libre à 100%, mais elle est constituée comme dans l'automatisme, programmée uniquement pour recevoir des choses qui sont de la même nature que ce qui se trouve dans l'âme. C'est comme on peut prendre de l'électricité. Il y a quelque chose dans l'électricité qu'on appelle une diode. Elle ne peut que faire passer un courant positif. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons que recevoir ce qui est de la parole. Quand le prophète dit aussi. Cette semence a pris vie. Rien du monde ne peut entrer. Comme nous aimerons rester environ 1 heure là-dessus, je suis sûr que vous comprenez. Voyez, à Christ, à lui seul, c'est déjà terminé. La semence était là. La semence était là. Quand y a-t-il été placé? Avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à la vie éternelle. Donc, lorsqu'on parle du salut de l'âme, ce n'est pas quelqu'un qui sera sauvé, mais c'est quelqu'un qui est déjà sauvé. Parce que comme notre frère nous a dit, lorsque la mère aigle est arrivée, elle n'a pas ramené des plumes au petit aiglon. Parce que tout le potentiel que la mère aigle avait, le petit aiglon avait cela. Quoique on peut regarder un lion, appeler cela un lionceau, mais il est un lion par sa nature qui demeure en lui. Il y a juste le temps qu'il doit faire, qu'il doit se nourrir selon la nature qui constitue son être, afin d'être plus tard un lion aussi vigoureux que son père. C'est pour ça que Daniel pouvait dire, laissez-nous manger comme notre pays. Et ensuite, après quelques jours, vous verrez qui sera en bonne santé. Plus vous mangez la parole, plus vous allez refléter la parole. Plus vous soumettez à la parole, ce n'est pas seulement de dire que frère, je lis beaucoup, non. Il y a aussi prier. Mais maintenant, quand on prie, l'on doit se soumettre et croire à notre prière comme si cela est déjà accompli. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un croit, il demande à Dieu de l'enlever la vie d'impulsité, il doit vivre conformément à sa prière parce qu'il est dit, faites le premier pas et je ferai le second. Jésus s'est tenu devant les disciples. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle va sauter. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il fallait que l'église puisse faire le premier pas, ôter la pierre. Il aurait pu leur dire, bon, je vous ai parlé de la montagne, maintenant regardez, la pierre va sauter. Chacun de nous a un premier pas à faire. On ne peut pas négliger cela. Donc, nous avons été bien avant la fondation du monde, nous avons été sauvés. Bien avant la fondation du monde, notre matrix, l'âme a été fermée, ne peut pas être fécondée par quelque chose d'autre que la parole pour commettre adultère. Parce que lorsqu'on parle de l'adultère, il y a beaucoup de domaines. Le prophète dit encore ceci. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'époux terrestre. Au paragraphe 506. Il nous a commissionnés pour que nous vivions cette parole, pour que nous vivions cette partie de la parole pour nos âges. Lorsqu'on commissionne quelqu'un, on lui donne tout ce qu'il lui faut pour pouvoir effectuer une certaine tâche. Donc, si Dieu nous a commissionnés pour vivre la parole de ce jour, c'est que bien avant la fondation du monde, il a mis tout l'équipement qu'il faut. C'est ça que le prophète dit quelque part, Dieu n'a jamais retiré sa puissance de l'église, mais il lui manque tout simplement de la foi pour mettre cela en action. Et la foi vient de ce que l'on entend. L'on entend quoi? La parole. Si ce n'est pas la parole que le messager a prêché, ça ne produira jamais la foi juste pour amener chaque promesse divine de Dieu à sa manifestation littérale. Donc,
quand les choses ne sont pas claires dans la vie des hommes, c'est tout simplement le reflet de leur foi qu'ils ont dans l'invisible. Amen. Donc, nous ne pouvons pas commettre adultère. Nous ne pouvons pas être séduits. Nous ne pouvons pas croire à des choses qui sont contraires à la parole parce que nous avons été équipés d'une certaine jotte spirituelle pour ne reconnaître que la voix de la mère aigle. Pourquoi? Parce que le prophète dit, avant la fondation du monde, Dieu, il a fortifié son peuple avec la parole. Or, celui qui était l'auteur de cette parole, c'est le même que nous reconnaissons tous les jours ici, à cause d'une reconnaissance familière, un cri familier. Parce que lorsque vous partez dans un endroit, vous rencontrez quelqu'un, dès qu'il va se mettre à parler, vous dites que, ah, lui là, c'est un Congolais de Brazza, quand on voit son accent là. Pourquoi? Parce que cette chose vous est familière. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, les Saintages de l'Église, chapitre 9, à la page 323. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, demandez à Dieu de vous remplir et de vous conduire par son esprit. On n'a pas dit demander au pasteur, à qui que ce soit, mais demander à Dieu. Mais en réalité, quand quelqu'un il a le Saint-Esprit, c'est un fils de Dieu, même quand il n'a pas le Saint-Esprit, dans sa nature, dans sa manière de faire, il ne peut pas être totalement soumis aux traditions, à toutes les choses de la terre qui existent autour de lui. Car les élus ne peuvent pas être séduits. Avez-vous saisi cela? Personne ne peut vous séduire. Et le prophète il dit, Paul, même s'il avait été dans l'erreur, n'aurait pas pu séduire un élu. C'est grave. Hein? Paul, prophète majeur, lui qui révèle la parole, lui à qui la parole venait dans son âge, même s'il avait été dans l'erreur, il ne pouvait pas séduire un élu. Donc, c'est pour dire que vous, les enfants de Dieu, peu importe l'éloquence d'un prédicateur, l'onction qu'il peut dégager, le niveau d'erreur qu'il peut commettre face aux Écritures, il ne pourra jamais vous séduire, ni détruire votre foi, votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Si votre attitude change à cause de certaines situations, pour moi, c'est la preuve qu'il y a un problème dans votre expérience, ou bien vous n'avez pas été prédestiné. Parce que Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Nous sommes dans un âge où est-ce que l'apostasie est en train de devenir une personne, de la même manière que la parole est en train de se faire chair, devenir une parole à deux pieds. Chaque esprit qui sort de l'abîme devient aussi chair, aussi s'incarne aussi dans les hommes. C'est à chacun de choisir sa place. Et les élus du premier âge, celles des Éphèses, ne pouvaient pas être séduits, car elles éprouvaient les faux apôtres et les faux prophètes, les trouvaient menteurs et les rejetaient. Nous avons le droit de rejeter ceux qui ne s'alignent pas continuellement, qui vivent en dehors de la parole. Parce que si vous mettez une pomme qui est pourrie avec les autres pommes qui sont en bon état, tôt ou tard, à force d'être ensemble, il finira par corrompre les autres. Quand on parle de la livraison au diable, on parle d'appliquer la parole. Oh non, vous êtes des extrémistes. Si le prophète a prêché, c'est parce qu'il a vécu. Parce que sinon, le prophète ne peut pas prêcher des choses qu'il ne vit pas. Le prophète dit ceci, dans la prédication, pourquoi crier pas? Je vais terminer avec cette citation, ensuite on va lire une citation. Une dernière citation, on va prier, on va partir. Dans la prédication, pourquoi crier pas? Le prophète dit au paragraphe 27. C'est pour cela que le sang fut répandu. Pas pour que l'on le foule aux pieds, qu'on se moque de lui, qu'on la tripote, qu'on parle de mal de lui, et tout le reste. Mais c'était dans un but précis. C'est vrai. Pas pour qu'on s'en serve comme d'un jouet. Pas pour qu'on l'imite. En disant que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas. Nous avons lu tout à l'heure que il n'y a que les péchés de ceux dont seuls leur nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui sont pardonnés.
quand ils ne sont pas. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts, à moins que son nom ait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, quelqu'un peut jeûner, prier, Seigneur, pardonne-moi. Aussi longtemps son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ses péchés ne sont pas pardonnés. Le message, le Saint-Esprit, chaque promesse divine en ce temps, c'est pour l'épouse parole, la semence prédestinée. Les autres, ils ont juste quelques miettes. Parce que lorsque Abraham commença à partir, il a légué véritablement son héritage à Isaac, le fils promis, et les autres enfants qui sont venus après, ils ont eu que des miettes. Dieu permet par les lois de la foi que d'autres personnes reçoivent quelques petits trucs, mais les promesses qui sont liées à la rédemption, c'est uniquement pour les semences prédestinées. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné au passé, bien avant la fondation du monde, viendront à moi. C'est juste. Vous ne pouvez pas mentir ces mots. Ils sont là pour témoigner de la vérité et pour corriger. Le prophète de l'autre côté Dieu ne peut pas le laisser partir comme ça. Oh non, si les pauvres sont rentrés, oui. Donc les Branham aussi vont rentrer. Il a dit non, ce sont tes convertis. Le frère Branham a sa place. Les Éphésiens 4 ils ont leur place. Mais le Seigneur Jésus-Christ doit être le tout en tout pour tous et avoir la première place en tout, en acte et en parole. Parce que le sang d'un homme ne pouvait pas sauver un autre. Je veux juste lire cette dernière citation. Ensuite, nous allons prier. Nous allons prendre une pétition, nous allons prier. Comment l'on reçoit le Saint-Esprit? L'on peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de main, en écoutant la parole. On peut recevoir le Saint-Esprit après le baptême d'eau, avant le baptême d'eau, ou bien quelque temps après le baptême d'eau. Et le prophète dit ceci dans la prédication, dans questions-réponses année 54, au paragraphe 113. C'est exact. Pas question de patienter, pas question d'attendre. La façon apostolique, Dieu n'a pas établi de règles fixes. Quand le cœur est affamé, Dieu vous donnera la chose dont vous avez faim. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, il peut descendre sur vous à l'instant même. Donc vous ne pouvez pas attendre même 3 heures, 4 heures. Si vous avez réellement le désir du Saint-Esprit de votre cœur, il descendra à l'instant même là où vous êtes. Il n'y a pas fixé une règle comme non. Lorsque Pierre prononçait ces mots, parce qu'il était vivement touché par la prédication de l'évangile, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que les apôtres à la Pentecôte, dans Acte 2. Et le prophète vient et nous parle du mystère du Saint-Esprit sans sensation. Mais que ce soit le Saint-Esprit avec sensation ou le Saint-Esprit avec sensation, les deux produisent la seule et même vie parce qu'elles viennent du seul et même semence originelle. Donc quand on parle du salut de l'âme, quelqu'un s'il est véritablement sauvé dans son âme, la vie qu'il mène chrétienne dans son église, peu importe, il visite n'importe quelle église, il part dans n'importe quel pays, ça sera la même vie chrétienne qui va se manifester. J'étais en Afrique, je croyais la parole. Le même zèle que je dois aussi l'avoir aussi en Europe aussi. Certaines habitudes peuvent changer, mais la même foi ne doit pas changer. Parce que le Saint-Esprit est comme le vin. Votre communion avec Dieu est comme le vin. Plus vous avancez, plus ça vieillit, ça devient meilleur. Ça devient toujours meilleur. Et les hommes, ils ont tout hybridé. Même le combo, il y a une date d'expiration. Il y a un problème. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prendre ce petit chant, ensuite nous allons prier, nous allons partir. Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, oui, reste ici
avec nous, et remplissons nos cœurs d'amour pour ta parole, pour ta parole. Nous offrons nos cœurs en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil en quittant cet endroit. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens ardents. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Que chacun prie le Seigneur pendant que je vais continuer à chanter doucement. Oh, d'amour, quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec ta colombe, laisse-moi marcher toujours avec ton esprit. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec ta colombe, laisse-moi marcher toujours avec ton esprit. Remplis-moi chaque jour d'amour. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes. Je vais demander à frère Caleb de s'avancer pour dire un mot de clôturation. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Prions. Tendre Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ô Père, nous nous sentons petits dans ta présence, Seigneur. Comme une fois Isaïe, Seigneur, s'est tenu dans ta présence. Et quand il a vu, Seigneur, ô Dieu, qui se tenait au milieu, qu'il habitait au milieu d'un peuple qui vautrait dans le péché, un peuple qui avait des lèvres impures. Et quand il a vu ces séraphins, Seigneur, qui se tenaient devant toi, nuit et jour, il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il a crié, ô Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Ne lui a pas laissé comme ça, Seigneur. Tu as envoyé tes anges, tes chérubins avec ces charbons ardents, ta parole pour oindre sa bouche. Et la Bible nous dit, Seigneur, quand tu l'as purifié, quand cette expiation s'est faite,
Il pouvait voir le pan de ta robe, il a contemplé ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs sont passés ici ce matin, ils ne voulaient pas se faire voir, mais ils ont peint devant nous, Seigneur, ce que tu as fait il y a 2000 ans. Amen. Oh Dieu, d'autres sont remontés depuis l'éternité pour nous montrer que, Seigneur, en toi, tu nous avais choisis. Amen. Tu nous as prédestinés, oh Dieu, à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et Seigneur, je pouvais entendre le frère dire, et comme tu nous l'as enseigné, nous étions devenus amnésiques à cause de la façon dont nous sommes nés, par le désir sexuel. Le prophète dit, on était tous voués à la mort. Personne ne pouvait sauver l'autre. Mais tu es venu, tu t'es abaissé pour un peu de temps, Seigneur, tu es devenu un homme. Et tu as payé le prix à la croix. Oh Dieu, et ce matin, Seigneur, nous pouvons crier victoire. Amen. Non pas parce que nous l'avons fait, mais à cause de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous sentons simplement pétillés, nous te disons merci, Seigneur. Merci de nous avoir cherchés, parce que personne ne t'a cherché. Tu allais nous chercher dans le fin fond de l'enfer, dans nos habitudes, dans les coutumes, partout où on se vautrait, et tu nous as ramenés à la vie. Oh Dieu, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as fait. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu as déversé dans nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que cette parole est sortie, et Seigneur, tu as dit que ta parole ne sort jamais sans produire ce pourquoi il a été prononcé. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui n'a pas encore donné sa vie à toi, Seigneur, laisse que cette parole le saisisse, Seigneur. Amen. Comme tu l'as dit, la prédication sort pour culpabiliser, Seigneur. Mets la culpabilité dans le cœur de mon frère et de ma sœur, jusqu'à ce qu'il ne trouve point de repos, jusqu'à ce que, Seigneur, oh Dieu, qu'il reconnaisse sa vraie position, Seigneur. Ôte la noirceur de chaque âme, sur chaque âme qui t'a pas encore connu. Et Seigneur, pour ceux qui t'ont déjà connu, oh Dieu, comme tu nous as sauvés, puisses-tu encore nous remplir davantage, afin que nous puissions réconsacrer nos vies à toi, que nous demeurons, Seigneur, dans la lumière, dans l'humilité, Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, puissent être un escalier qui peut appeler une autre personne, l'aider à monter vers toi, Seigneur. Oh Dieu, bénis aussi le pasteur Malachi, Seigneur, qui a eu à cœur, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, d'inviter les gens, afin, Seigneur, oh Dieu, d'écouter cette parole. Oh Dieu, je crois que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu vas le bénir et que tu lui donneras encore. Oh Dieu Tout-Puissant, tu le rempliras davantage, afin qu'il puisse être loyal avec cette parole. Et Seigneur, continue à gagner des âmes pour toi. Bénis frère Lee Marion qui a intervenu ici. Bénis aussi mon précieux frère. Oh Dieu, puisse Seigneur, tout ce qui a été fait ici puisse être pour ta gloire et ton honneur. Maintenant Seigneur, nous voulons rentrer. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Que ceci ne puisse pas, oh Dieu, nous quitter. Seigneur, comme il a été écrit, il dit ici, Seigneur, oh Dieu, ces semences, oh Père éternel, la pluie qui est tombée de la parole ne vient pas ne vient pas corriger la sémence. Elle vient simplement manifester la vie qui est dans la semence. Et Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que 3 types de semences ont été plantées en ce temps de la fin. Il y a la sémence dénominationnelle, la sémence pentecôtiste et la sémence parole. Et je crois que Seigneur, ce matin, c'est la sémence parole qui a été plantée. Puisse la parole produire la parole. Oh Dieu, que l'on puisse voir Dieu, au Père, marchant dans les ruelles de l'île de France, partout où nous serons, au travail, dans nos quartiers, dans nos familles, que l'on puisse te voir au travers de nos vies. Seigneur, c'est ma prière. En toute chose, reçois l'honneur, la gloire et la bénédiction à jamais. C'est dans le nom précieux, le merveilleux nom, celui du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est un très bon frère. C'est aussi comme mon grand frère. Il me connaît depuis le pays d'une certaine manière. Mais finalement, l'arbre, quand il pousse les branches, il y a certaines branches qui finissent de se croiser à certaines hauteurs. Nous bénissons le Seigneur pour chaque chose qu'il fait. Et ma prière, c'est que nous puissions davantage être une bénédiction les uns pour les autres. La seule manière de l'être, c'est de rester à l'ombre du Tout-Puissant. Ensuite, quand nous sortons, nous déversons les bénédictions à nos frères, à nos sœurs.
Donc, il nous Seigneur, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes, ainsi que le retour de tout un chacun, ainsi que ceux qui n'ont pas pu être là, qui ont eu des empêchements divers. Mais nous savons, Seigneur, lorsque le cœur est enflammé, Seigneur, l'on se fait violence, parce que devant toi, l'on n'aura pas des excuses. Mais je te prie tout simplement encore une fois de pardonner tous nos manquements, même ceux à venir, car aucun de nous n'est bien placé pour indexer, mais nous pouvons juste être placés en une position de petit rédempteur pour intercéder en faveur de nos frères, de nos sœurs. Bénis tout un chacun, rempli du Saint-Esprit, pourvois à tous ceux qui n'ont pas, car nous croyons au surnaturel, que toi tu as un compte en banque pour chacun de tes enfants au ciel, afin que celui-ci puisse se manifester sur la terre, car nous dépendons totalement de toi et non des hommes. Béni sois-tu, Seigneur, nous Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. On mettra le panier là-bas, juste à la sortie, pendant que nous sortons. Allons prendre ce petit chant. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, oh béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, oh béni soit le rocher de mon salut. Gloire, gloire à son nom, gloire à son nom, car il vit règne éternellement. Gloire à son nom, gloire à son nom, car il vit règne